Si tu cries sur tes enfants ou ton ado et que tu culpabilises juste après, reste bien avec moi. Et je sais bien que ce n'est pas du tout comme ça que tu veux être en tant que maman. Alors avant toute chose, la vraie question, c'est pas tant comment arrêter de crier, mais plutôt pourquoi tu en arrives là. Parce que sinon, en fait, comme toutes, tu restes dans ce cercle épuisant, tu prends sur toi, tu exploses, tu culpabilises et tu recommences. Et petit à petit, tu commences à douter de toi en tant que maman et clairement, ta relation avec ton ado s'effrite. Moi, c'est Clarence, je suis coach et formatrice en communication interpersonnelle et en régulation émotionnelle et j'ai aussi 2 ados à la maison. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu cries sur tes enfants et bien évidemment, comment arrêter concrètement. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles tu vas crier. La deuxième, tu vas voir, tu la pratiques sans doute au quotidien. Et la troisième, c'est celle qui change tout et je t'ai préparé une petite surprise. Alors, première chose, tu perds pas le contrôle parce que tu es une mauvaise mère. On va mettre de côté les jugements et en fait, on va se centrer sur la première raison pour laquelle tu cries sur tes enfants, c'est simplement que ton système émotionnel est déjà saturé avant même que ton enfant te parle. Tu perds le contrôle parce que tu es déjà à bout avant même qu'il se passe quoi que ce soit comme interaction. Alors moi, les jours, clairement, où j'ai mal dormi, où j'ai géré mille et une choses, où il y a une situation qui me stresse, et en fait, il suffit d'un petit truc, une chaussette, un nom, un cri, pour que je sente que la pression monte. Piste concrète, commence par te poser, faire une mini pause et te poser cette question: à combien je suis là maintenant sur une échelle de 0 à 10. Si tu es déjà à 8, clairement ton explosion, elle est presque inévitable et même imminente. Et c'est super important de se poser cette question-là, cet auto-diagnostic pour pouvoir faire ce pas de côté. Et c'est ce que m'expliquait une cliente que j'ai accompagnée dans mon programme de coaching Merveille. En fait, ça m'a appris à faire ce pas de côté pour me recentrer sur moi et pour éviter que la coupe déborde et que je crie sur mes enfants et que je culpabilise juste après. Alors, retrouvons-nous maintenant sur sur la deuxième raison principale qui va être le fait que tu accumules. Avant ça, je te propose de regarder cette vidéo avec des pistes concrètes quand tu sens que la pression monte pour pouvoir faire rabaisser la tension. La deuxième raison, c'est que tu accumules trop longtemps. En fait, concrètement, tu dis oui alors que tu penses non. Tu dis oui, puis encore oui, tu prends sur toi et à un moment, BAM! Le problème, en fait, c'est pas que tu exploses, c'est que tu as ignoré tous les signaux juste avant. J'accompagnais une maman qui criait tous les soirs et en fait, elle n'arrivait jamais à dire non dans la journée à ses collègues ou à ses amis, à ses enfants, à son mari. Elle gardait tout jusqu'à exploser. Et si tu te reconnais là-dedans, simplement que tu sens que tu accumules et que tu n'arrives plus à t'arrêter, bref, que tu as besoin de faire un point, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. On ira voir ensemble ce qui se joue pour toi. Avant que tu prennes ton rendez-vous, je vais te donner une piste concrète sur ce point 2, sur le fait que tu n'arrives pas à dire non. Si on te pose une question, un service par exemple, l'idée c'est que tu puisses dire là maintenant pour moi c'est pas possible, par contre plus tard oui. Tu réponds pas par un non ferme et sans négociation et sans ouverture possible. L'objectif c'est de dire que là maintenant pour toi c'est pas possible, par contre plus tard ça le sera probablement. Donc l'objectif c'est aussi de pouvoir faire une pause comme on a vu sur le point 1, de faire ton auto-diagnostic, je vais y arriver, et savoir si c'est ok pour toi ou pas ok. Si c'est ok, si c'est un oui et un grand oui. Par contre, pas de oui pastèque. Le oui pastèque, c'est le oui un peu vert, un peu rouge. En gros, c'est vert de l'extérieur et rouge à l'intérieur. Parce que la pastèque, quand elle pourrit, je peux te dire que
c'est pas du tout agréable. Donc l'objectif, c'est de dire quand c'est oui, et quand c'est non, eh ben, je dis que je ne peux pas là tout de suite maintenant. Par contre, tu peux ouvrir effectivement à plus tard. Alors la troisième raison, et honnêtement la plus profonde, c'est que tu t'oublies. Moi, en fait, je m'en suis rendu compte quand mon fils avait 1 an, ma fille 3 ans, je voulais être la mère parfaite, à l'écoute, patiente et disponible. Jusqu'au jour où mes jambes ont faibli au sens propre du terme, et là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi au quotidien avant toute chose. Un peu comme ce masque à oxygène dans l'avion où on le met d'abord à l'adulte pour ensuite le mettre à l'enfant. Donc évidemment, à l'époque où ils étaient bébés, j'avais pas le même temps pour moi qu'aujourd'hui. J'ai adapté avec la réalité, avec les contraintes du terrain, sur le fait qu'effectivement quand tu as un enfant en bas âge, ses besoins sont intenses et ils ont besoin de toi pour les remplir. Donc ça a été 5, 10, 15, 20 minutes par jour, une session de sport par semaine quand leur papa pouvait prendre le relais. Et l'idée c'était là de penser qu'à moi, uniquement à moi, et de faire quelque chose qui me plaît. Alors, j'ai une cliente aussi récemment qui m'a dit, en fait, avant ton accompagnement, j'arrivais à prendre du temps pour moi, mais uniquement quand j'étais à bout. Et là, en fait, quand t'es à bout, c'est simplement trop tard. Et ça, c'est quelque chose que je vois hyper fréquemment chez toutes les mamans, même les parents que j'accompagne. En fait, tu perds pas le contrôle parce que tu es trop émotive ou hypersensible. Tu perds le contrôle parce qu'en fait, simplement, t'es pas ressourcé émotionnellement. Tu donnes énormément, mais tu ne te recharges pas. J'ai envie de te proposer là maintenant une expérience à vivre parce que ça sert à rien juste d'en parler si tu ne le vis pas. Prends juste quelques secondes, là, maintenant. Ferme les yeux, ou laisse-les ouverts si tu préfères, et pose-toi cette question. De quoi j'ai besoin, là, maintenant? Pas ce que ton enfant attend. Toi. De quoi tu as besoin, là, maintenant? Est-ce que tu es fatigué? Peut-être que tu te sens tendu? Est-ce que tu as juste besoin de calme? Et maintenant, demande-toi, quelle est la plus petite chose que je peux faire pour moi aujourd'hui? Quelle est la plus petite chose que je peux faire pour moi aujourd'hui? Ça peut être prendre 2 minutes seul dans une pièce, prenant ton café ou ton thé, respirer profondément, te dire là, j'ai besoin d'une pause, sortir prendre l'air et faire le tour du pâté de maison, ou même prendre ton sac de natation et aller nager quelques longueurs. Rien de compliqué. Mais c'est ça qui change tout. Parce que là, ta régulation émotionnelle, elle commence avant les crises, évidemment. Ta régulation émotionnelle, c'est un peu comme quand tu te laves les dents. Tous les jours, c'est une hygiène pour ta santé mentale et émotionnelle. Prendre soin de toi, ce n'est absolument pas égoïste. C'est ce qui t'évite d'exploser sur ceux que tu aimes. Prendre soin de toi, c'est véritablement prendre soin de ceux que tu aimes. Et je te jure que plus tu vas t'écouter, plus tu vas retrouver de l'espace en toi et moins tu crieras. Donc si on résume, tu perds le contrôle pour 3 raisons principales.
souvent tu es déjà à bout, parce que tu te poses pas cette question de combien je suis là en termes de pression entre 0 et 10. Tu accumules trop longtemps et tu t'oublies. Et la solution, ce n'est pas de tout contrôler, c'est d'apprendre à t'écouter plus tôt. Et maintenant que tu comprends pourquoi tu cries, il te manque une chose essentielle, savoir quoi faire dans le moment où ça monte. Donc tu peux aller voir cette vidéo juste ici.